la semaine passée, on a commencé à parler que Dieu parle, premièrement. On a vu que les Écritures disent qu'il n'y a pas une personne qui cherche Dieu. Donc, la seule façon qu'une personne peut venir à Dieu, c'est que si c'est Dieu qui l'attire. Donc, c'est là où on a commencé. Donc, il y a 6 choses que Dieu fait pour amener quelqu'un à lui. Et puis, la première chose, c'est que c'est lui qui va attirer. C'est lui qui va attirer. La deuxième chose, c'est lui qui amène une personne à chercher. Et la troisième chose, c'est que Dieu se dévoile. La quatrième chose, c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour convaincre de la justice, convaincre de jugement, convaincre de péché. Donc, ça, c'est 6 œuvres de Dieu dans un non-chrétien. Mais aussi, Dieu parle aux chrétiens. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut diviser la façon que Dieu nous parle en 3 parties. La première chose, c'est que quand que Dieu parle, on entend sa voix. La deuxième chose, c'est qu'en entendant sa voix, on sait qu'est-ce qu'il dit. Et la troisième chose, c'est qu'on sait qu'est-ce qu'il nous demande à faire. Donc, ces 3 choses, il fallait que ça soit clair. Si ce n'est pas clair dans un chrétien, il y a un problème avec leur relation avec Dieu. Il y a un problème avec leur relation. À quelque part, Jésus a dit, « Mes brebis connaissent ma voix. » Donc, il n'y a aucune excuse pour un chrétien de ne pas entendre la voix de Dieu. Partout dans les Écritures, c'est dit que quand que Dieu parlait, la personne à qui il parlait comprenait qu'est-ce que Dieu disait. Et troisièmement, une fois qu'il savait qu'est-ce que Dieu disait, il savait suite à ça qu'est-ce qu'il avait à faire. Donc, en ce moment-là, il rentre dans une crise de foi. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? C'est ça l'affaire. Donc, il y a 2 mots qui ne vont pas ensemble dans la bouche d'un chrétien. Puis ça, c'est non et Seigneur. Soit il est Seigneur ou pas. Si il est Seigneur, il n'y a pas de non pour les chrétiens. C'est juste oui. S'il y a un non, il y a un problème avec leur relation. Il y a un problème avec leur relation. Si on ne comprend pas ça, là, à la base, on n'est pas là pour obstiner, on est là pour trouver la volonté de Dieu. Donc, j'ai écrit comme titre, « Comment trouver la volonté de Dieu », première partie de 2. Je n'ai pas écrit « chercher ». J'ai écrit « trouver ». Parce que chercher laisse une question. Est-ce que je vais trouver? Je cherche, mais est-ce que je vais trouver? Non. Trouver. On va apprendre, ou bien on va continuer à trouver la volonté de Dieu. Alors, je vais donner un survol sur aujourd'hui et la semaine prochaine. Comment trouver la volonté de Dieu? Le survol va de même. C'est Dieu qui nous parle à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle d'une façon biblique. Il parle à travers la Bible. Suite à ça, le Saint-Esprit nous parle, il confirme qu'est-ce qu'il dit dans notre temps de prière. Dans notre temps de prière. Suite à ça, on rentre dans les circonstances. Puis c'est le Saint-Esprit qui confirme que qu'est-ce qu'il a dit, on peut voir
par les circonstances dans lesquelles on se trouve chaque jour, quotidiennement. Et finalement, une conformation de ou dans l'Église. Donc, ça, c'est les étapes. Ce n'est pas une recette, c'est une observation dans les Écritures comment Dieu agissait. Premièrement, c'est Dieu le Saint-Esprit qui parle d'une façon biblique pour dévoiler les choses. C'est Dieu qui révèle, c'est pas nous à découvrir, c'est Dieu qui révèle. Suite à ça, il y a notre temps de prière où ce que c'est confirmé, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient de nous parler. Après ça, là, on commence à aller envers le pratique, le partie où ce que on est face à une circonstance ou bien on reconnaît une circonstance qui nous confirme que c'est vraiment là où ce qu'on devrait agir et avec l'enseignement qu'on a eu, à quelle façon d'agir. Et à travers de tout ça, c'est la confirmation de notre direction par l'Église ou bien les autres membres dans l'Église. Donc, ça, c'est le survol. Donc, on va regarder chacun de ces choses, une chose à la fois. Et puis, avec ça, j'espère que ça va être assez clair pour nous autres d'être capables de reconnaître quotidiennement qu'est-ce que Dieu nous demande à faire. Quotidiennement, qu'est-ce que Dieu nous demande à faire. Ça, c'est l'objectif. Et après ça, on va commencer à regarder les choses un peu plus difficiles. Alors, la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est, on va commencer avec Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, maintenant on sait c'est qui le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est qui notre professeur? C'est qui nous dirige? C'est qui nous parle? C'est qui nous instruit? Saint-Esprit. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le porte-parole de Jésus. Suite à ça, 15, 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de Jésus. 14, 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur avec qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, on ne le connaissait point, on ne connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Est-ce qu'il y a une question ici? Si on parle de Dieu, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Où il demeure? D'où il vient? Non. Donc, la première chose qu'on doit réaliser, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. C'est lui qui va se dévoiler de façon qu'on voit dans les Écritures
que lui, il veut accomplir en nous personnellement, une expérience personnelle avec lui. La personne, le Saint-Esprit, la personne de Dieu, le Saint-Esprit, la relation que nous avons avec lui. Il est là pour dévoiler les choses de Dieu à nous, qu'on puisse embarquer avec Dieu dans ses projets. Oui? OK. Suite à ça, et puis on va retourner à notre départ, là, c'est que Dieu parle. On sait qu'est-ce qu'il dit. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. Puis ça, c'est fait par une révélation. Ce n'est pas à nous à essayer intellectuellement qu'est-ce qu'on doit faire pour Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dévoile. C'est le Saint-Esprit qui dévoile. On n'est pas dépendant sur notre intelligence pour connaître la volonté de Dieu dans notre Père. Nous vivons quotidiennement. Dieu est à l'œuvre quotidiennement. Chacun de nous doit être capable de voir où Dieu œuvre aujourd'hui. Il va œuvrer dans une de deux places, peut-être les deux. Une place qui va œuvrer, c'est dans le monde. C'est Dieu qui attire. C'est Dieu qui fait le monde chercher. C'est Dieu qui se dévoile. C'est Dieu qui convainc du jugement. C'est Dieu qui convainc de justice. C'est Dieu qui convainc du péché. Là, ça, c'est à l'extérieur. Donc, le Saint-Esprit est là pour dévoiler où ce que Dieu œuvre dans le monde autour de nous. De cette façon-là. La deuxième place où ce que le Saint-Esprit va œuvrer, c'est en dedans de nous. C'est en dedans de nous. Parce que Dieu veut qu'on mature. N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit, il va nous parler. Il va nous parler d'une façon qu'on comprend. Puis qu'est-ce qu'il dit? On comprend qu'est-ce qu'il dit, puis en même temps, on doit savoir comment agir suite à ça. C'est lui qui nous le dit. Et finalement, Dieu dévoile comment il va œuvrer. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? On comprend, on sait qu'il va accomplir quelque chose dans nos vies ou autour de nous. Donc, il dévoile le comment. Donc, nous avons toujours les mêmes trois aspects. La première chose, c'est qu'il parle, il dévoile, il dit comment. Il parle, il y a un cible, un but, un objectif, et puis une méthode. C'est simple. OK? C'est simple. On entend, on sait quoi ça, on sait quoi l'objectif, on sait comment le faire. OK? Est-ce que c'est compliqué? Oui. À faire, pas à comprendre. OK? OK, good. Donc, ça, c'est confirmé, juste comme un exemple. Dans les Écritures, ça dit que Dieu est amour. Puis ce fait-là est prouvé parce que Jésus est mort pour nous. Donc, il y a quelque chose qui est dévoilé. Donc, c'est quoi l'objectif de Dieu pour nous maintenant? Il veut que le monde soit sauvé. Comment est-ce qu'il va le faire? Faire des disciples de toutes les nations. Est-ce que c'est compliqué? Non, pas à comprendre au moins. Alors, pour aller un peu plus loin, comment, dans notre expérience, est-ce que nous connaissons Dieu?
Comment, dans notre expérience, est-ce que nous connaissons Dieu? Comme j'ai dit, nous sommes sauvés, donc on connaît Dieu comme sauveur, n'est-ce pas? Mais la question, c'est que, est-ce qu'on le connaît comme notre docteur, celui qui nous guérit? Est-ce qu'on le connaît comme quelqu'un qui pourvoit? Est-ce qu'on le connaît comme quelqu'un qui nous a délivrés? Est-ce qu'on le connaît comme un compagnon? Parce que toutes ces choses-là sont écrites dans les Écritures. Dieu est, Dieu est, Dieu est, Dieu est. Mais la question, c'est que dans quelle façon est-ce que nous le connaissons expérimentalement? Dans notre expérience personnelle. Est-ce que vous étiez jamais sans la nourriture, puis quelqu'un arrive pour te donner soit un bon pour une épicerie où il t'amène de bouffe? Est-ce que vous connaissez comme Dieu qui pourvoit du manger? T'as-tu jamais été dans une situation où tu n'avais pas d'argent, puis il avait quelque chose qu'il doit payer tout de suite, puis tu n'avais pas d'argent. Quelqu'un arrive, puis il te donne qu'est-ce que ça te prend. Ça, c'est Dieu qui pourvoit. Est-ce qu'on avait eu, peut-être on avait un esprit qui œuvrait dans notre vie, puis le Seigneur l'avait enlevé à travers de quelqu'un. Là, on a vécu une délibération, une libération, une délivrance. Est-ce qu'on connaît Dieu comme ça? Comment est-ce que nous connaissons vraiment Dieu? Tu sais, je sais que Marilyn, elle était diagnostiquée avec un tumeur. Schedulée 2 semaines après, pour une chirurgie, elle arrive là, elle était partie. T'as une grosseur de quoi, 9? OK? C'est pas petit comme... Tu sais, on ne peut pas dire qu'ils ont fait une erreur quand ils regardent ça sur l'écran, là, le docteur. C'est pas mal évident. Puis là, il est disparu quand il arrivait pour l'enlever. S'il y a quelqu'un ici qui connaît Dieu comme quelqu'un qui fait des chirurgies ou un docteur, c'est Marilyn. Il y en a d'autres ici qu'on n'avait aucun moyen pour arriver à nos besoins, puis quelqu'un est arrivé, envoyé par le Seigneur. Peut-être même la personne ne savait même pas. Peut-être c'était, tu sais, j'ai un cadeau, ça m'était arrivé. Pas de nourriture. Quelqu'un arrive à la porte en disant, on a déménagé, puis j'ai un coupon chez IGA, puis moi je retourne là-bas, puis j'ai pas besoin de ça, c'est pour un magasin ici, puis il me donne un bon d'épicerie, puis on a mangé. T'sais, moi je connais Dieu de cette façon-là. Donc, on parle aujourd'hui des réalités. Pas je connais l'histoire dans la Bible. Qu'est-ce que nous avons vraiment vécu avec lui? Ça, c'est le tangible. Ça, c'est le réel pour nous autres. C'est facile de dire, Dieu a pourvu un emploi, un ci ou un ça. Est-ce que c'était vraiment lui? C'est ça l'autre question. Alors, on parle des vraies choses aujourd'hui. On parle des vraies choses aujourd'hui. Donc, dans ces situations-là, c'est le vrai, c'est le lui-même que vous avez rencontré. La vraie personne de Dieu. Et c'est sur ces choses-là, on ne doit jamais oublier. Parce que souvent, on a très peu de situations comme ça dans nos vies, parce que nous vivons dans l'abondance. Mais comme notre compagnon, combien de fois est-ce qu'on était découragé? Est-ce qu'on a resté dans le découragement ou bien est-ce que le Saint-Esprit est arrivé en disant « T'as pas à te plaindre? » Dépendamment comment qu'il te parle. T'as pas à plaindre? T'as quoi à plaindre? Il te manque quoi? Tu sais, il manque-tu vêtements, place à vivre, et c'est là le problème. C'est là le problème. J'ai parlé de ça tantôt.
Tu sais, nous autres, qu'est-ce que nous voulons de Dieu? C'est Père Noël. C'est Père Noël. Je veux demander quelque chose, puis il me le donne. C'est si simple que ça. Puis c'est reflété dans nos prières. Oh Seigneur, j'ai besoin de, autrement dit, plus de confort. Je ne suis pas confortable, Seigneur. S'il vous plaît, donne-moi plus. Ou bien, Seigneur, je suis inquiète dans ma vie pour mon avenir. Viens à mon secours. J'ai besoin d'un peu plus de sécurité. Qui parle de même? Les chrétiens. Voyons donc. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que vous avez prié de même? Peut-être pas avec la même expression que moi, ok? Je parle de moi. Mais je pense que je parle de vous aussi. Judy, t'as-tu jamais prié de moi? Oui. Mais c'est quoi notre vrai objectif comme chrétien? Chercher ou trouver la volonté de Dieu. Hein? C'est quoi qui devrait, première chose dans notre pensée? Hein? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça la première chose. Qu'est-ce que Dieu veut? Comment est-ce qu'il peut l'accomplir à travers de moi? Parle-moi, dévoile-moi. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je suis là pour toi. On est des serviteurs. Peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie, dans la vraie vie, entre guillemets, nous sommes des serviteurs. On est là pour servir le client, on est là pour servir le business, on est là pour servir. Puis là, quand que ça arrive devant Dieu, c'est lui qui est supposé de nous servir. Donc, nous avons des ajustements à faire. Arrêtez de se regarder. C'est ça. Et le Saint-Esprit est là, pauvre de lui. C'est comme l'argile qui prend jamais la forme qu'il veut. Puis il œuvre, puis il œuvre. Un défaut. Il tourne, puis ça tourne, puis il œuvre, puis il œuvre. Puis l'argile devient de plus en plus dure. Non, je ne veux pas être formé comme une tâche. Je veux être un assiette. C'est quoi le problème? Un problème, c'est avec nous. Notre perspective n'est pas correcte. Donc, pauvre Saint-Esprit, c'est à lui, à tous les jours, d'essayer de nous rejoindre. Tous les jours. Parce qu'on est parti dans nos affaires. Alors, le Saint-Esprit vient, il veut se dévoiler d'une façon particulière selon notre cheminement dans le Seigneur. Alors, comment est-ce que lui, il opère? Ben, on va commencer avec Éphésiens 6:17. Éphésiens 6:17. « 6:17. La deuxième partie. Prenez aussi le cas du salut. La partie qui nous intéresse, c'est et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. OK? La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Donc, c'est à qui l'épée? C'est à qui l'épée? Est-ce que l'épée est à nous ou est-ce que l'épée est au Saint-Esprit? Donc, quand on parle de la parole de Dieu, on doit réaliser que c'est le Saint-Esprit qui se sert de la parole de Dieu pour nous dans nos vies.
Ce n'est pas nous, avec notre concordance, qui va aller chercher des promesses qu'on cherche de Dieu. Non, on cherche la volonté de Dieu. Donc, le Saint-Esprit va se servir des Écritures pour nous parler. Puis, qu'est-ce qui arrive? On le manque. Parce qu'on est là, puis on est en train de lire les Écritures, puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a quelque chose qui nous frappe. Ah! J'ai jamais remarqué ça avant. Ça fait 30 fois que je l'ai vu, puis je ne l'ai pas remarqué. Ben donc, est-ce que c'est pas intéressant? Puis on continue. Quelle erreur! Quelle erreur! Ça, c'était une rencontre avec le Saint-Esprit. On arrête là, puis dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? On vient d'avoir une réunion privée avec Dieu, puis on a passé tout le droit. Donc, si on prend ça, puis on dit, OK, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ensuite? Parce que ce n'est pas juste une éducation, là. On met ça en pratique. Donc, encore, ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose que on doit pardonner. Alors, oui, j'ai pardonné tout le monde. Right. Demandez, Saint-Esprit, est-ce que j'ai oublié de pardonner? Est-ce qu'il y a une personne que j'ai toujours un problème avec que je n'ai pas pardonné? Parce que tout d'un coup, pardonner a sauté dans ma face. Puis là, OK, je pensais que j'avais pardonné cette personne-là, mais là, je réalise que il reste un peu de rancune. Il reste un peu d'amertume en moi. Ça a l'air que je ne l'ai pas fait comme faut. Donc, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Bien, peut-être il va dire, allez voir la personne. Oui, c'est ça, Judy a fait. Oh non! Allez le voir! Ou bien, c'est vraiment, peut-être il y a un problème encore plus profond. Peut-être le Saint-Esprit est en train de nous amener à le niveau de pardon que nous avons reçu de Dieu lui-même. Puis qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de regarder ça, de concentrer sur ça, que ça rentre en nous. Puis on est tellement débordé de sa grâce que quand on voit la petite affaire qu'on avait contre l'autre personne, on est capable de se dire, ben c'est sûr que je vais le relâcher. C'est qui est libéré? L'autre personne? Pas l'autre personne, il t'aime même pas. Peut-être, OK. C'est pas l'autre personne qui est libérée, c'est moi qui est libéré. Donc, je viens d'avoir une réunion avec le Saint-Esprit, une rencontre avec le Saint-Esprit, parce que Dieu même, il veut que ça soit libéré de ces choses-là qui m'empêchent, parce que ça l'empêche aussi à Dieu. Tu sais, je ne peux pas parler de l'amour de Dieu avec la rencontre dans ma vie. Tu sais, avec l'amertume dans ma vie. Voilà que tu sois sauvé. Autrement, on ne dit pas demain, mais dans notre cœur, c'est rendu là, tu sais, on n'a pas de compassion parce qu'on est malade. Tu sais, on a un problème en dedans. Il fallait que ça soit réglé. Anyway. Okay. Dieu parle. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers des Écritures. Et on va regarder 1 Corinthiens 2, 14 et 15. On regarde ça assez souvent dernièrement. 1 Corinthiens 2. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu qu'elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Spirituellement. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est impossible. Parce que pour lui, c'est fou. Ça fait aucun sens. C'est niaiseux. OK? Donc, ça ne rentre pas. Il ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que ça prend un discernement. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Ça veut dire qu'il est capable de discerner. Juger ici, c'est de faire une comparaison. Juger, discerner. Et il n'est lui-même jugé par personne. Il n'y a personne qui peut le comprendre. Il n'y a personne qui peut discerner quelle sorte d'espèce est-ce que ces chrétiens-là. Parce qu'un chrétien, c'est une espèce qui ne vient pas de ce monde, ici. Nous sommes des aliens, des visiteurs. L'Église, la Bible nous appelle les pèlerins. On est ici juste pour passer. N'est-ce pas? Donc, ici, on voit que le Saint-Esprit, il œuvre à travers des Écritures pour nous convaincre des choses que lui, il veut accomplir à l'interne ou à l'externe. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que on lit les Écritures, le Saint-Esprit dévoile la vérité. C'est à nous à s'ajuster notre façon de penser et d'agir suite à ça, d'obéir que Dieu peut œuvrer en nous pour accomplir ses objectifs à travers nous. Est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Donc, qu'est-ce que j'ai créé? Nous avons des fois reçu une invitation à un noce, puis en bas, c'est marqué RSVP. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Répondre, s'il vous plaît. Donc, le R, c'est révélation. Le S, c'est cible ou objectif de Dieu. V, c'est pour ses voies, la façon que lui fait des choses. P, c'est pour produire ses résultats. Donc, nous avons révélation, cible, voie, produit. Révélation, c'est le Saint-Esprit qui dévoile les plans de Dieu. Le plan de Dieu s'appelle le cible que Dieu a ciblé. Le V, c'est pour ses voies, sa façon, sa méthode. Finalement, le P, c'est parce que lui, il veut produire quelque chose. Il va produire les résultats. Donc, avant qu'on passe à la prière, on devrait dire à Dieu que c'est nous à s'ajuster à sa parole, ce n'est pas à lui à s'ajuster sa parole pour nous. OK? Les chrétiens, souvent, ils veulent se servir de la parole pour eux autres mêmes. OK. Maintenant, on va regarder Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons pas que par moi. » La partie qu'on va viser, c'est lui qui est la vérité. La vérité, ce n'est pas un quoi, c'est un qui.
La vérité, ce n'est pas un quoi, c'est un qui. C'est Jésus lui-même qui est la vérité. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est dans le grec, le mot vérité veut dire quelque chose, rien de caché. Rien caché. Donc, Jésus était véritablement Dieu. Tout ce que Dieu est était visible, rien de caché en Jésus. Jésus est la vérité de Dieu, rien caché. Donc, dans toutes les situations dans lesquelles on se trouve, le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi la vérité de la situation. Parce que nous autres, nous sommes inondés par les circonstances, des opinions, des observations, toutes les choses qu'on voit sur l'extérieur, puis tout le monde pense toutes ces choses-là, puis il arrive à une conclusion. Puis pour eux, ça c'est la vérité. C'est impossible. C'est impossible d'avoir la vraie chose, rien de caché, si ça ne vient pas de Jésus. Si ça ne vient pas de Jésus. Donc, ça va éliminer beaucoup de spéculation dans nos vies. Ce n'est pas nécessaire. La spéculation n'est pas nécessaire dans notre vie pantoute. Nous avons besoin de savoir c'est quoi la vérité. Puis c'est seulement Jésus qui est la vérité. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand que le Saint-Esprit dévoile la vérité à travers la Bible, il est en train de me dire où est-ce que Jésus est à l'œuvre. Où est-ce que Jésus est à l'œuvre. Quand que le Saint-Esprit dévoile la vérité, il dévoile où est-ce que Jésus est à l'œuvre. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que ma relation avec Dieu s'est exprimée par la prière. C'est exprimé par la prière. Puis la prière, naturellement, c'est un chemin ou une rue de deux voies. Et qu'est-ce qui sort de moi, puis qu'est-ce qui rentre en moi. Donc, quand on prie, nous avons le droit de dire à Dieu comment on ressent. Puis, c'est à réaliser que c'est juste comment on ressent. Ce n'est pas plus. Ce n'est pas une vraie description de ce qui se passe dans notre vie. C'est notre réaction à quelque chose que je ressens frustré, que je ressens jaloux, n'importe quelle émotion qu'une personne peut vivre, nous avons le droit de l'exprimer à Dieu en autant et aussi longtemps qu'on réalise que c'est juste du blabla. Dieu le sait. Est-ce que vous pensez que Dieu ne sait pas comment on ressent? Est-ce que Dieu ne sait pas dans quelle situation qu'on se trouve? Est-ce que Dieu ne sait pas la circonstance dans laquelle qu'on se trouve? Donc, pourquoi est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il ne sait pas? Ben oui, il sait. Mais, la chose, c'est que, quand que j'arrive à la maison, puis je m'assois avec Louise, puis je vais demander à Louise comment c'était ta journée. Puis, elle va avoir une opportunité pour partager qu'est-ce qu'elle a vécu. Elle ne me demande pas une solution. Elle veut juste partager. Puis les hommes, il faut apprendre comment fermer la trappe. Écoutez, ne parle pas, elle ne cherche pas une solution, elle veut juste partager. Des fois, j'oublie. Je l'admets, puis elle va me dire carrément, je ne veux pas une solution, je veux tout simplement partager. Puis, moi, je suis bien avec ça. C'est moins d'effort pour moi.
OK? Donc, nous avons cette même relation avec Dieu. Nous avons le droit. Mais le problème, c'est que après ça, nous avons besoin d'une vraie évaluation sur notre situation. Donc, quand on parle de comment qu'on ressent, ça sort de nous envers Dieu. Puis, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est de terminer ça avec les actions de grâce, avec la louange, avec l'adoration. Parce que ça, c'est les deux parties qui peuvent sortir de nous. Le mal et le bien. Ça sort de nous. Puis après ça, on reste à l'écoute. Puis c'est là où le Seigneur, la personne, le Saint-Esprit, il va me parler d'une certaine façon, mais avant, on devrait lire Romains 8, 26, 27. Parce que quand on prie, quand on demande quelque chose en prière de Dieu, qu'est-ce qu'on doit réaliser, c'est que qu'est-ce qu'on cherche, en réalité, c'est une parole de lui. Tu sais, je dis, Seigneur, je me trouve dans une telle situation. Donc, dites-moi, explique-moi, dirige-moi. Autrement dit, parle-moi, dites-moi qu'est-ce qui se passe dans ma situation vraiment. Puis là, il va me parler. Il va dévoiler la situation. Là, je peux comprendre pourquoi je ressens de la façon que je ressens. Je vais comprendre. Mais suite à ça, il y a quelque chose à faire pour continuer dans le cheminement que Dieu m'a donné. Donc, ici, quand on regarde Romains 8, 26 et 27, nous avons, demande aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. OK, qu'est-ce que ça veut dire? On veut prier, nous n'avons aucune idée comment on doit prier. Ça, c'est ici, quand ça parle de notre faiblesse. La faiblesse ici, c'est sur les détails. C'est, nous savons que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc, c'est là que nous connaissons. Ça, c'est là toujours. Ça, c'est là toujours. L'objectif de Dieu, c'est la rédemption du monde. Donc, notre prière, c'est, Seigneur, comment est-ce que je peux être utile pour amener le monde à toi? Ça, c'est notre objectif. Le début et la fin. C'est tout. Nous sommes là pour ça. Tu sais, on n'est pas là pour avoir 6 000 paires de souliers, 60 000, 100 000, 600 000 dans le banque. Nous sommes là pour amener les gens à Dieu. C'est ce qu'il veut. C'est la raison pourquoi on est là. C'est simple. Donc, le général, le global, nous connaissons. C'est les détails qu'on ne connaît pas. C'est la faiblesse que nous avons. Nous ne connaissons pas les détails. Donc, le Saint-Esprit embarque pour sortir les détails. Donc, on peut continuer. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs, ça c'est qui? C'est qui sonde les cœurs? C'est Dieu le Père. OK? Donc, Dieu le Père qui sonde nos cœurs connaît la pensée de l'Esprit, du Saint-Esprit.
Pourquoi? Parce que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède pour nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous ne connaissons pas comment prier les petits détails dans nos prières. Ça, c'est notre faiblesse. Donc, le Saint-Esprit, il embarque. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il dit au Père, sors ta volonté que je peux le déposer dans ton enfant. Sors. Le Saint-Esprit, il dit, sors ta volonté, Père, que je peux l'implanter dans ton serviteur. Alors, le moment qu'on fait ça, qu'est-ce qui arrive? Toujours la même chose, interne, externe. Interne, externe. La volonté de Dieu, c'est nécessaire qu'on soit formé d'une certaine façon pour être utile à lui. Donc, c'est quand que le Saint-Esprit intercède pour nous, il peut intercéder pour quelque chose qu'on doit changer, devrait changer en nous, à l'intérieur, pour affecter notre comportement. Ou bien, ça peut être tout simplement la direction qu'on est supposé de prendre. Quelle place qu'on est supposé d'aller, à quelle personne est-ce qu'on doit parler. Donc, il y a l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur pour nous former de plus en plus comme Jésus, comme le verset 28 puis 29 nous dit, on peut le lire pendant qu'on est là. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Pourquoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés d'être semblables à l'image de son Fils. Donc, ici, ça c'est la partie interne. La partie interne. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le Saint-Esprit, il arrive. Puis qu'est-ce qu'il veut déposer dans notre cœur? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est la vérité. Jésus. Donc, il veut que nous avons la perspective de la vérité de Jésus. Il veut que Jésus soit implanté dans notre cœur. Que quand on sort de notre maison, dans notre temps de prière, nous avons direction. Je sais où est-ce que je m'en vais là. OK? Puis pareil, quand que nous avons eu une rencontre de Dieu, quand le Saint-Esprit nous a parlé sur le verset, tu sais, le mot dans le petit verset? OK? Puis là, maintenant, on sait que si ça saute d'en face comme ça, là, ça veut dire que ça, c'est une rencontre divine qu'on est en train de vivre. OK? Mais plus tard, on va regarder comment que c'est la même affaire quand que nos antennes spirituelles, nos yeux spirituels sont ouverts, qu'à un moment donné, dans notre quotidien, c'est comme twing! Oh, OK! Wow! Arrête, péré! Bouge pas! Il y a quelque chose là. Je sais. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui s'en vient. OK. C'est l'esprit, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est dans une circonstance. Je reconnais Dieu dans une circonstance. Mais on n'est pas rendu là. Anyway, on est toujours dans la prière. OK? Qu'est-ce qui arrive? C'est que le Saint-Esprit est en train de déposer Jésus dans nos cœurs. Et là, j'ai des changements à faire. Alors, nous avons un changement de peut-être de caractère ou attitude à l'intérieur. À l'extérieur, ben peut-être c'est notre comportement. Et encore peut-être notre attitude et l'obéissance. Obéissance. OK. Alors, le problème, c'est que quand on rentre dans la prière, la question la plus importante qui doit être répondue, c'est que est-ce que j'ai ma propre volonté en effet ici, ou bien est-ce que c'est la volonté de Dieu seul qui est en moi dans ma période de prière?
Quand je prie, je ne peux pas prier comme il faut en autant que j'ai un agenda personnel. Quand on arrive dans la prière, on ne parle pas à Père Noël. C'est Dieu. J'arrive dans la prière, puis la seule chose qui est importante pour moi, c'est la volonté de Dieu. Je suis là pour une raison, et une raison seule, c'est d'accomplir à ma meilleure capacité qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire dans ses objectifs de sauver le monde. Ça, c'est la vraie prière. Ça, c'est la vraie prière. Là-dedans, le Saint-Esprit peut nous dévoiler que le Seigneur veut nous guérir. Donc, même chose. Le Saint-Esprit vient de me parler. OK. Guérison. Est-ce que ça, c'est dans la Bible? Oui. Donc, ça, c'est le premier test. Le deuxième test, c'est que, OK, Saint-Esprit, tu veux me guérir? Oui. OK. Comment est-ce que je dois parler ou qu'est-ce que je dois faire? Puis on peut toujours retourner à la situation de quelqu'un qui n'a pas pardonné. Pardonne la personne, tu seras guéri. Oh! Une autre rencontre divine. N'est-ce pas? Est-ce que vous commencez à voir un genre de processus? T'sais, on commence avec le Saint-Esprit qui est Dieu, qui se dévoile en nous, une personne réelle, une personne qui correspond à Dieu dans les Écritures, une personne qui nous parle à travers les Écritures. Puis une fois qu'on connaît les Écritures, là, quand on commence à prier, on va être capable de comprendre. Parce que le Saint-Esprit va nous parler d'une façon biblique. Mais la façon biblique, ce n'est pas égocentrique. La façon biblique, c'est que Dieu est Dieu. Et Dieu a un objectif sur terre. Puis je suis invité d'embarquer avec lui. Donc, ce n'est pas ma volonté. Oh, je veux ci, je veux ça. Non. Tu laisses ça avec le début de ton prière, de ta prière. Tu sais, oh, je ressens délaissé, je ressens oublié, blablabla. Toutes ces émotions qu'on ressent, oui, nous avons le droit de le dire. Puis on dit tout ça pour vider tout ça, pour arriver à la place, mais Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Là, on est sur sa voie. OK? OK, good. Qu'est-ce qu'il nous reste comme temps? On a dépassé le temps. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? C'est qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Et quand on revient la semaine prochaine, bien, c'est ça, on va finir le partir prière, on va embarquer dans les circonstances et l'Église. OK? Donc, j'espère que vous pouvez absorber ça pour que vos vies soient plus faciles, ou bien plus simples, pas faciles, que vos vies soient plus simples. Quelque chose qu'on peut comprendre, se souvenir et mettre en pratique. Et ça, c'est le parti qui est important. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est de sauver le monde. Notre objectif, c'est de sauver le monde avec lui, de la façon qu'il puisse se servir de nous. Puis on aligne nos prières en cette direction-là. OK? C'est bien? OK? Est-ce que